Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, vidéo sur le nouveau clavier de chez Cooler Master, le CK552. On a un clavier en milieu de gamme, j'ai envie de dire. On rentre dans la section mécanique des claviers, mais on reste sous la barre des 100$, 80$ US, environ 100$ canadiens selon le taux de change, selon plein de facteurs. Bref, on reste quand même sous la barre des 100$ avant taxes, avant frais de port, etc. Ce qui est un marché assez intéressant parce qu'on va chercher la qualité mécanique, certaines fonctionnalités plus haut de gamme, RGB, avec tout ce qui est un peu plus solide. Mais on ne va pas dans le haut de gamme, on ne parle pas de software, on ne parle pas d'accessoires de repose-poignet. On parle de l'essentiel pour la personne qui veut améliorer son expérience sans pour autant aller chercher le haut de gamme. Niveau design, c'est un clavier avec un fond en plastique, donc châssis en plastique, mais avec une plaque très mince en aluminium. Ça ajoute un peu de style et de rigidité, mais ça se tâche assez facilement, comme vous le savez, c'est des compromis à faire. Par la suite, les touches, c'est des gâterons rouges, donc une genre d'imitation en quelque sorte des Cherry MX Red. Si on regarde pas c'est quoi les touches, on se trompe vraiment. Le sentiment linéaire et vraiment de qualité il est présent, rien à dire à ce niveau-là. Sinon, tout est RGB, mais c'est pas contrôlé via un logiciel, c'est entièrement sur le clavier avec la touche Cooler Master qui est à côté de la touche Windows et les boutons de fonction. C'est assez bien expliqué sur le clavier, il y a les boutons qui sont présents, ils expliquent ce qu'il faut. Personnellement, je mets une couleur sur mon clavier et ça arrête là, je suis pas du genre à le changer. Peut-être que c'est pas le cas pour vous, laissez-moi le savoir dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Sinon, au niveau de l'arrière du clavier, deux pattes pour relever le clavier. Deux coussins en caoutchouc pour éviter que ça bouge, mais les pattes en avant, ils n'ont pas de coussin en caoutchouc, donc ça glisse un peu. Heureusement, j'ai un tapis de souris qui fait la grandeur de mon bureau, donc ça glisse pas trop, ça reste bien ancré où est-ce que c'est supposé être. Le câble 1 mètre en caoutchouc plastique très normal. J'ai bien aimé la petite touche de mettre le connecteur USB en couleur mauve, parce que non seulement c'est la couleur de la marque, mais aussi, quand vous y pensez, quand vous voulez connecter uniquement votre clavier parce que vous troubleshootez votre PC et vous ne voulez pas devoir connecter tous les périphériques, mais seulement le nécessaire pour aller dans le BIOS, eh bien, ce connecteur-là USB est très pratique parce qu'on peut identifier c'est quoi le clavier. Vous allez directement, il n'y a pas d'hésitation. En soi, j'ai hâte de voir sur le long terme ce clavier-là. Il faut se dire que oui, on paye moins cher, mais tout est moins haut de gamme. Est-ce que les switches Gateron vont durer aussi longtemps que des vrais switches Cherry MX qui peuvent durer des millions de clics? Est-ce que les touches en plastique un peu moins haut de gamme, ils vont s'effacer avec le temps? Est-ce qu'ils vont briser? Je ne sais pas. Il faut vraiment le voir sur le long terme. Heureusement, pour leur donner un point, ils diffusent assez bien le RGB. Il n'y a pas trop de mélange qui se fait. Chaque touche est assez bien distincte. Donc, les LED sur la Switch font bien leur travail à ce niveau-là. Comme je vous disais, ça trompe assez bien le sentiment. On avait l'impression que c'est du Cherry MX Red. Au sentiment, après ça, à moins que vous soyez un expert des Switch, juste à l'utilisation de tous les jours, on ne va pas s'en apercevoir. Si on les met côte à côte, je suis convaincu qu'il va y avoir une petite différence, mais c'est rien de majeur. Dans la boîte du produit qui a malheureusement été détruite par le service de poste, on va retrouver le clavier, bien entendu, le manuel qui vous explique plein de petites choses, le RGB, etc. et le petit outil pour retirer les touches. En soi, ce que je trouve ce clavier-là intéressant, c'est parfait pour la personne qui veut aller vers un clavier mécanique, quelque chose qui a des couleurs RGB un peu plus solides, des switches mécaniques, mais qui ne veut pas aller vers le truc super cher à 150-200$ juste pour un clavier. La personne qui a besoin de logiciels pour synchroniser ses lumières, des macros et tout ça avec d'autres logiciels, par exemple. En soi, oui, il y a beaucoup de compétition dans cette part du marché-là, mais c'est correct, on ajoute quelque chose au marché. C'est jamais mauvais de la compétition, à part ça peut mélanger un peu les consommateurs dans quoi acheter, mais au final, ça ajoute une option pour les consommateurs. Peut-être que parfois ce clavier-là va tomber en vente, va être plus intéressant que d'autres. Parfois, peut-être que certains utilisateurs vont le trouver plus beau que d'autres. Ça vient vraiment un choix personnel. En ce qui me concerne, c'est pas un clavier qui fait wow, mais il est pas laid non plus. C'est un beau petit clavier mécanique solide qui me semble faire le travail. J'ai juste hâte de voir sur le long terme qu'est-ce que ça va donner. Alors voilà, ça résume assez bien mon opinion. Je suis curieux de savoir si vous êtes intéressé par cette part de marché-là dans les commentaires. Je vais participer à la discussion. Est-ce que vous considérez que ça vaut la peine d'investir plus? Est-ce que c'est même trop cher? Ça dépend des personnes. J'ai hâte de voir vos opinions. Donc, je participe avec vous dans les commentaires, réseaux sociaux à discuter. Je suis curieux de savoir vos opinions. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!